Bonjour. L'histoire se répète parce que les gens ne s'intéressent pas à l'histoire. Sous l'Empire romain, qui trafiquant d'êtres humains, en moins 493, le peuple se soulève et tue du Roba. Donc en moins 509, ils établissent la République. C'est-à-dire que le peuple finalement va pouvoir participer et il n'y aura plus des tribunaux que dans un sens. Hein, avec une non-connaissance du droit. Donc ils émettent les 12 tables, blablabla, blablabla. Pour dire au peuple, non, non, calme-toi, calme-toi. Hein, parce qu'ils ne sont pas en force en fait. Ils sont en minorité comme d'habitude. Voilà. Donc ils vont établir la République. En moins 27, centralisation administrative. Concentration des pouvoirs dans les mains de l'empereur. Émergence du système juridique. La loi vient du prince. Oui, parce qu'ils appellent ça le prince des ténèbres. Hein, c'est le prince. Voilà. Principat. C'est-à-dire que de république sont passés à principat, qui va devenir dominat. Voilà. D'accord? Donc c'est ce qui va s'appeler le code théodosien. Nous retrouvons sous Philippe le Bel la République. Si. Il paraît qu'il y en a qui vont bientôt voter. Ah, voilà. Donc, il y avait les États généraux. Ce terme apparaît en 1468. Rien à voir avec les révolutionnaires. Hein. Voilà. Qu'est-ce que c'était les États généraux? C'était une assemblée où la noblesse, le clergé et le tiers-État étaient réunis et discutaient. Ils étaient convoqués par le roi pour consentir à l'impôt. Donc ils discutaient l'impôt. Voilà. Oui, parce que l'impôt est en réalité la base de l'instauration de l'imposition d'un pouvoir. D'accord? Voilà. À partir de 1484, les États généraux ne sont plus convoqués. Non, non, non. Le droit royal s'impose et s'applique sans requérir le consentement. C'est un rapport de force entre le roi et les trois États. Vous savez, noblesse, clergé et tiers-État, les serfs. Les serfs. Entre le XIIe et XVe siècle, le roi devient le gardien des bonnes coutumes. C'est-à-dire qu'il faut protéger les bonnes coutumes et censurer les mauvaises coutumes. Alors pendant ce temps, les avocats et les juges sont assujettis. Hein, ils sont assujettis au fur et à mesure. Ça veut dire qu'en réalité, ils sont domestiqués. Ils appellent ça la domestication. Hein. Voilà. Aujourd'hui, depuis pas mal d'années maintenant, hein, l'UE s'installe, d'accord, ainsi que toutes les sociétés étrangères de l'UE, criminelles d'une minorité. Et vous savez ce qu'ils ont instauré en France? Ils ont instauré qu'il fallait détruire les lois écrans. Les lois écrans sont les lois qui, chez nous protègent des directives de l'UE. D'accord? Donc, ce que fait le Conseil d'État, qui s'appelle aussi le juge administratif, n'est-ce pas? Des juges de fond dont nous ne connaissons point les noms. Bien sûr, ils travaillent en douce, hein, les machins. Voilà, qui écrivent des procédures, des livres de procédures, etc. Enlèvent les lois écrans qui les dérangent pour la mettre de la suprématie UE. D'accord? Voilà, c'est leur job de faire ça. Voilà. C'est pour ça que le Conseil constitutionnel ne vérifie pas si une loi elle est constitutionnelle ou pas. Oh, bah elle est constitutionnelle par rapport à quelle constitution? L'UE. L'UE qui n'est valable que sous le traité de Maastricht, et encore, elle n'est pas valable du tout. Hein. Mais c'est une société privée étrangère qui, en fait, le traité de Maastricht devait être ratifié, validé par les peuples, le consentement des peuples, hein, pour pouvoir faire ce genre de truc dans l'État membre, vous savez, dans l'État membre, dans leur arbre, leur toile d'araignée. En fait, comme nous, ça n'a pas été ratifié, ça veut dire qu'ils n'ont aucun droit sur nous. En plus. Déjà qu'ils n'en ont pas, mais voilà. Donc, ils enlevaient les trucs qui les dérangeaient dans le droit, et puis les remplaçaient par d'autres trucs qui allaient dans leur sens. Donc aujourd'hui, vous voyez bien que c'est exactement ce qu'ils font. Voilà. Rien de neuf sous la comète, en fait. Rien de neuf sous la comète. Donc ceux qui parlent de sauveurs, etc., va falloir que vous réagissiez un petit peu plus. Hein, va falloir vraiment se réveiller. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Donc sous Philippe le Bel, il faut savoir que les gens n'avaient plus le droit à la parole dans les tribunaux. Les animaux aussi étaient poursuivis. Hein. Mais les gens n'avaient plus la légitime défense. Vous voyez une différence avec aujourd'hui? Est-ce que vous voyez une différence avec aujourd'hui?
Donc, ça passe tout aussi par le fisc, n'est-ce pas? Le fisc, ça s'appelle de la monarchie absolue. Hein. Donc, ils ont appelé ça la seconde renaissance du droit romain d'Orient. Oui, parce que tout vient d'Orient à les villages occidentaux. Modernisation des coutumes. Oui, déjà à l'époque, le mot existait. Modernisation des coutumes. Déshumanisation des coutumes. Par assimilation des nouveaux principes doctrinaux dictatoriaux, comme la coutume de Paris et les influences par procédure royale, les coutumes rédigées ainsi deviennent l'arsenal juridique fixant le contenu du droit. Arsenal juridique, oui, il parle d'arsenal. Hein. Ah bah, il parle pas de gentillesse, hein. Dans les nouvelles assemblées, les commissaires royaux descendaient dans les assemblées locales, dites parlement. Oui, parce qu'il y en avait plusieurs en plus. Ah, vous savez, il n'y en avait pas qu'un à Paris. Et il y avait une acceptation systématique des textes par les assemblées. Oh, ouais, pur hasard. C'est pour ça qu'ils ont effacé le tiers état. Ils ont fait hop, 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 hop. Ah bah voilà, hein, c'était ce qui marquait la fin de l'ancien régime pour mettre le nouveau régime, c'est-à-dire la monarchie absolue. Ensuite, la totalité du texte était promulguée par les rois sous lettre patente, décret. Une lettre patente et un décret, c'est la même chose. Enregistré au Parlement, la formation de la coutume est sous décret. Elle est décrétée par le roi. Un décret. Voilà. Quand il y a un décret et que les autres, ils disent pas, dites donc, non, on n'est pas d'accord, et puis on valide pas. Ça s'appelle, voilà. Donc les machins, il y aurait des rois chez nous, mais c'est qui? Il y aurait un roi, c'est qui? Parce que l'autre machin, là, le pantin, là, c'est pas un roi, nous sommes d'accord. Alors c'est qui le roi? Parce que chez nous, il paraît que c'est le peuple. C'est nous qui sommes le roi. C'est nous qui devons décréter. Eh ben décrétons. Et sans débat, hein. Nous aussi c'est sans débat. Hein. Sans qu'ils aient le droit à la parole. En ayant mis ça au fur et à mesure, nous pouvons constater qu'à partir du XVIIe siècle, la monarchie détient l'essentiel. Ça veut dire les terres, les villes, les corps, les forêts, les plages, les rivières, les poissons, le gibier, etc., etc. Voilà, détient l'essentiel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire ce qu'ils ont fait en plusieurs siècles. Ils sont en train de le faire en moins de temps. Tout ça repose sur le fait que les gens, eux, ne défendent pas leurs droits. Voilà. Ça vient de là. Et qu'ils se soumettent. Oui, parce que normalement, c'est vous qui donnez des ordres au maire, le maire fait valoir votre voix, etc., etc. Et ainsi qu'un président de la République. Je vois plutôt une inversion, je vois plutôt le contraire. Il y a comme un problème, sachant que ce sont toujours été des sociétés privées. Voilà. Donc la monarchie absolue, sachant que absolu vient du mot puissance. Voilà. La toute-puissance du roi, ça donne une monarchie absolue. C'est l'absolutisme, c'est sa définition. Il n'y a rien de nouveau sous la comète, c'est toujours le même mode opératoire. Et tout ça, grâce à tous ceux qui obéissent comme des cons. C'est tout, et dont tout ce système informatique qui met en cage avec tous les connards des impôts. Tout cela sont des horreurs, hein, c'est des monstres. Ce sont des monstres, ce sont des trafiquants d'êtres humains. C'est une réalité, ce sont des criminels contre l'humanité. Tout cela. Voilà, donc tous ceux qui obéissent à leurs ordres, parce que c'est centralisation, d'où le fait que la centralisation enlève la constitution. Il n'y a plus de constitution du tout, donc plus non plus de celle du faux roi. Voilà. Donc c'est des machins extérieurs, dont l'ONU, hein, quand même, qui donnent des ordres. Donc il y a un moment où il va falloir quand même, hein, réagir. Très belle journée.